Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a permis de nous retrouver ici, là. Et nous savons que sa parole qui dit que là où deux et trois personnes sont réunies en mon nom, je suis parmi eux. C'est pourquoi je vous dis frères et sœurs que c'est toujours un immense plaisir de me retrouver en votre compagnie et qu'ensemble nous puissions partager la parole. Mon frère, ma soeur, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur la chaîne, nous te souhaitons la bienvenue. Ici, nous sommes une communauté, nous partageons notre foi, nous partageons nos connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous nous édifions les uns les autres parce que vous savez, la parole de Dieu dit que c'est le faire qu'il aime le faire. Donc ici, là, nous partageons nos connaissances, nous approfondissons notre relation avec le Saint-Esprit et nous travaillons nous travaillons notre salut avec tremblement et crainte. Euh, Pour ce qui est des questions ou bien des apports, vous avez notre numéro sur la chaîne ou bien vous pouvez écrire en bas des vidéos. Ce serait toujours un immense plaisir parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça que nous partageons nos connaissances. Parce que ce que tu connais n'est pas forcément ce que je connais. Ce que je connais n'est pas forcément ce que tu connais. En tout cas, nous devons nous compléter. Et vous savez, la parole de Dieu dit qu'il est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble parce que c'est de là, c'est comme l'huile qui descend en tout cas qui descend sur la barbe d'Aaron et qui mouille tous ses vêtements. Et c'est à partir de là que la bénédiction arrive. Donc quand nous sommes ensemble et que nous partageons la parole de Dieu, non seulement Dieu au milieu de nous, mais la bénédiction aussi arrive. Parce que quand Dieu vient, quand il visite son peuple avec des bénédictions. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons continuer notre thème. Nous vous disons bienvenue et nous espérons que vous avez bien commencé l'année 2024. Le problème n'est pas de bien commencer l'année 2024, mais aussi de bien finir parce que la parole de Dieu nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Donc, lançons et nous allons terminer en gaieté et dans la paix du Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons commencé la première étude la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer. La première étude pour pouvoir réussir en 2024, nous avons vu que la première chose que nous devrons demander, c'était d'abord la sagesse. Nous devrons demander la sagesse à Dieu pour pouvoir réussir cette année 2024. Parce que quand nous voyons, la parole de Dieu dit que la sagesse nous garde, elle nous préserve, elle nous protège, elle nous guide, elle nous garde. Donc, elle nous garde des mains de l'ennemi, elle nous glorifie, elle fait que nous marchons avec assurance, elle nous exalte. Donc tout ça c'est la sagesse. La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour avoir la sagesse, commence seulement à craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel veut dire quoi? Tu respectes l'Éternel, tu respectes ce qu'il a dit, tu mets sa parole en pratique. Parce que le tout n'est pas seulement de mettre la parole en pratique. Le tout n'est pas seulement d'écouter la parole, mais c'est de la mettre en pratique. Nous pouvons aussi lire dans Jacques 1,5 qui dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Et quand tu demandes la sagesse à Dieu, Dieu te donne. Mais il faut demander aussi avec foi. La foi, nous avons vu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que la foi était la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc mon frère, ma soeur, nous avons vu la dernière fois que Salomon, nous pouvons lire ça dans 1 Roi 3 du verset 10 jusqu'à 15, jusqu'à 14, où Salomon, Dieu est apparu à Salomon dans le songe et il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Salomon a dit que Seigneur, je veux que tu me donnes un cœur sage afin que je puisse diriger ce peuple nombreux que tu m'as donné. Donc, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser et que tu prends toujours les mauvaises décisions. Donc, si tu te rends compte que face à certaines situations, tu prends toujours les mauvaises décisions ou tu es toujours en train de dire, ok, j'essaye. Arrête-toi un instant et tu demandes à Dieu parce que nous pouvons lire dans Proverbe 3 au verset 5 jusqu'à 6. La parole de Dieu nous dit cela, que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ça veut dire, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, si tu n'es pas sage à tes propres yeux, si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies, c'est quoi? C'est juste face à une situation. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Comme on dit souvent, prenez les versets relatifs à votre problème et vous commencez à parler à Dieu. Vous parlez à votre problème, pas que vous parlez à Dieu. Donc, venez avec votre verset qui est votre foi et vous parlez avec votre problème. Donc, à partir de là, c'est la sagesse. Et ça, c'est la révélation. Si tu ne connais pas,
tu vas toujours prendre les mauvaises décisions. Face à certaines choses, tu vas te dire, non seulement tu prends les mauvaises décisions, mais tu ne marches même pas dans l'assurance. C'est ça qui fait qu'on entend souvent dire, moi je me rappelle, avant de connaître que non, j'ai besoin de la sagesse, je disais toujours que, je vais essayer, essayons, ou bien faisons un peu. Allons aussi essayer. Non, quand tu as la sagesse, tu n'essayes plus, tu fais. Tu n'essayes plus, tu ne regardes plus, tu fais. Quand tu as la sagesse, tu deviens un peu comme quelqu'un, pour le monde, tu es comme quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. Mais pour Dieu, ça c'est la sagesse. Parce que la parole de Dieu nous dit que la sagesse du monde est folie pour Dieu et la folie du monde est sagesse pour Dieu. Donc, quand tu es en train de manifester la sagesse de Dieu, parfois, quelqu'un qui n'a pas le discernement ou bien quelqu'un qui ne comprend pas va dire qu'il y a problème. Pourquoi? Parce que lui, il ne voit pas sur quoi tu t'appuies. Mais toi, tu as trop confiance en ce que tu fais. Ce qui fait qu'on se dit que non, il ou elle ne va pas réussir. Ce qui fait là, c'est le feu de paille. C'est pourquoi je vous dis toujours, frères et sœurs, nous vous disons toujours dans ce ministère que si tu vas entamer, peu importe ce que tu vas entamer, peu importe, si Dieu a dit, accroche-toi à cela. Ce que les autres vont dire, tu n'en as rien à faire, tu avances. Donc nous voyons que, nous allons laisser celui-là. Nous voyons donc que Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Nous allons lire aussi pour renforcer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons aller dans 1 Salomon 3 à partir du verset 10. La parole de Dieu dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Donc vous voyez que ici là, Salomon a demandé seulement la sagesse, mais Dieu lui a donné la richesse, il lui a donné la gloire, donc il lui a donné ce qu'il ne demandait pas. Donc mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu veux voir certaines choses changer dans ta vie, si tu veux être glorifié, au lieu de chercher, d'être en train de combattre, dire que tu te cherches un nom, tu veux qu'on sache qui tu es, tu veux être populaire, va à Dieu. Parce que de tes propres forces, tu vas t'épuiser, tu vas te frustrer, tu vas te stresser. Et à la fin, la parole de Dieu dit que quoi? Les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la voie de la mort, de la destruction. Donc, si tu veux une certaine reconnaissance, va à Dieu. Demande cette sagesse-là à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. C'est que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3. Que reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ça veut dire quoi? Toi, peut-être, tu as une pensée, tu as certaines choses que tu as déjà... Il y a certains... Voilà, 2024, tu t'es peut-être fixé certains objectifs, comme d'autres années aussi. Mais tu ne prends pas la peine d'aller dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation-ci? Par rapport à ce que je suis en train de faire, par rapport à mes plans, qu'est-ce que tu en dis? Père, aide-moi, montre-moi. Tu prends les versets relatifs, tu viens avec sur ton problème. Tu vas comprendre que si tu ne fais pas ça, tu vas comprendre à la fin que tu as couru. C'est pourquoi Salomon a dit ici. Parce que plus tard maintenant, Dieu dit que si tu observes mes voies, ça c'est autre chose. Maintenant, nous parlons de la sagesse seulement. Salomon a évolué, il a fait tout ce qu'il faisait, mais sans observer les voies de Dieu. Il a dit que non, tout ça là, c'est la poursuite du vent. C'est pourquoi, parfois tu poursuis quelque chose, tu vas atteindre certains objectifs. Pourquoi? Pour ton orgueil, donc pour être content, pour avoir cette estime, pour dire que oui, on me connaît maintenant, j'ai atteint tel but. Mais après, on ne sait pas ce que toi tu vis dans ta chambre. On ne sait pas ce que tu vis dans tes quatre murs. Oui, dehors, tu fais semblant, tu parais. Non, dedans, tu souffres. Pourquoi? Parce que tu as pris cette décision-là en manquant de sagesse. Quand maintenant tu as demandé la sagesse à Dieu et que Dieu t'a guidé, ça peut faire mal parfois parce que parfois les plans de Dieu ne sont pas tes plans et que quand tu t'appuies sur la sagesse de Dieu, quand c'est la sagesse de Dieu qui te guide, tu vois, la sagesse de Dieu te conduit contrairement à tes plans. Ça fait peut-être mal, mais Dieu te conduit vers les verts pâturages.
Donc, mon frère, ma soeur, en cette année 2024, si nous voulons réussir, nous devons demander premièrement la sagesse. Et nous avons vu que la sagesse va nous protéger. Par exemple, tu dis que oui, les ennemis, on m'a attaqué, on m'attaque, ceci, cela. La sagesse va te préserver de ça. La sagesse va te guider. Tu auras l'assurance. Certains ont dit que ma bouche s'allonge. Ma bouche ne s'allonge pas. Le problème, c'est que je parle avec assurance. Je sais d'où je viens, donc je sais où je suis maintenant. Et quand tu as cette sagesse-là, il y a beaucoup de choses que tu fais maintenant de façon dont tu ne stresses plus, tu ne cours plus, tu te reposes, mais tu travailles. Oui, donc nous devons savoir que si nous voulons les bénédictions, par exemple, de Salomon, nous devrons demander la sagesse, premièrement. Maintenant, si nous voulons aussi voir, si nous voulons voir nos jours prolongés, ce que nous devons maintenant avoir, c'est que ce que nous devons faire, c'est que nous devons marcher en observant, nous devons marcher dans les voies du Seigneur en observant ses commandements. Celui-là, c'est un autre thème parce que nous avons vu, par exemple, dans Deutéronome 28, 1, que si nous obéissons à la voix de l'Éternel, il va nous donner la supériorité sur les nations. Donc, si tu veux voir certains challenges de ta vie prendre fin à partir de maintenant, commence à observer les voix de l'Éternel. Nous allons aller maintenant, nous allons parler de la soumission. La parole de Dieu nous dit, nous devons être soumis. La soumission, parfois quand on comprend la soumission, on se dit que non, on va se coucher, les autres vont marcher sur nous. Non, hein. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est que tu fais ce qui est juste. Peu importe ce que quelqu'un peut vouloir faire derrière. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous souffrons pour la vérité, si nous souffrons pour la justice, nous sommes heureux. Et quand tu sais que quand tu ne te reproches de rien, peu importe, tu restes soumis. Soumis veut dire quoi? Tu t'en fous de ce que ton bourreau ou bien tes bourreaux sont en train de faire ou bien sont en train de dire. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est là-bas. À partir de ce que Dieu dit, tu restes soumis. La parole de Dieu nous dit nous allons lire ça dans Jacques. Parce que beaucoup de nos challenges viennent du fait que nous sommes insoumis. Nous ne sommes pas soumis. Et le contraire de la soumission, c'est l'orgueil. Beaucoup de nos challenges viennent du fait que nous refusons d'être soumis à Dieu. Et quand nous refusons d'être soumis à Dieu, l'ennemi a le droit sur nous. Parce que la parole de Dieu, nous allons lire dans Jacques 4. Jacques 4, autant pour moi, du verset 5 jusqu'à 7, nous allons lire. La parole de Dieu nous dit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, voilà, j'ai lu le début là pour commencer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si on s'arrête seulement là-bas, la parole de Dieu nous demande ici là de soumettre nos vies à Dieu, de résister au diable et il s'éloignera de nous. Maintenant, quand nous refusons d'être soumis à Dieu, non seulement Dieu nous résiste, mais nous sommes éloignés de Dieu et le diable s'approche de nous. Il y a quelque chose, si ce n'est pas blanc, c'est noir. Dieu dit par exemple dans Apocalypse, si tu es tiède, je vais te vomir. Ça vous dit quoi? Tu ne dois pas être ni chaud ni froid. Tu dois être soit tu es chaud, soit tu es froid. C'est la même chose que Dieu dit ici là. Tu ne peux pas dire que oui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ou bien tu crois en Dieu, tu lis ta Bible. Mais quand Dieu dit fais ceci, tu dis jamais. Et tu attends que Dieu va te bénir. Tu cours dans le sac. Parce que quand tu refuses d'obéir à ce que Dieu dit, tu dis que non, si tu fais ça, on va te prendre pour bête ou on va te simplifier, on va te manquer de respect. Tu n'es pas en train de te rendre service, tu es en train de te détruire au contraire. Parce que quand tu es en train de faire ça, là, tu es en train de résister à Dieu. Et quand tu résistes à Dieu, tu n'es pas soumis à Dieu. Et là, c'est pour dire que tu t'éloignes de Dieu et tu te soumets à l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi nous sommes nombreux en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. La parole de Dieu dit que c'est à nous qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Mais on se retrouve toujours challengé. Pourquoi? Parce qu'on refuse de soumettre nos vies à Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Si tu ne peux pas te soumettre complètement à Dieu, il y aura toujours des challenges dans ta vie. Parce que là, quand tu refuses de te soumettre à Dieu, c'est pour dire que tu te soumets plutôt à l'ennemi de Dieu. Donc, si tu veux réussir en cette année 2024, commence à soumettre ta vie à Dieu. Nous pouvons lire dans Luc.
nous allons lire dans Luc du verset 71 jusqu'à 75. La parole de Dieu nous dit que quoi? Que quand nous soumettons nos vies à Dieu, nous marchons sans crainte. Nous pouvons servir Dieu sans crainte. Mais quand tu ne soumets pas ta vie à Dieu, tu es toujours en train de paniquer. Tu es toujours en train de dire qu'en dira-t-on? Ou bien tu veux toujours avoir l'approbation des hommes. Alors que l'approbation des hommes, ça n'a même pas de sens. Tu ne dois pas te fier à ce que les hommes vont dire. Demande-toi, est-ce que si Dieu voit ce que je suis en train de faire, si Dieu voit comment est-ce que je me comporte, est-ce que Dieu est content avec moi? Est-ce que Dieu est fier de mes actions? Est-ce que Dieu est content de ce que je dis, de ce que je fais, des actes que je pose? Si Dieu est content avec toi, si ton cœur ne te reproche pas, si tu es convaincu de ce que tu fais, avance, avance. Et tu sais que tu as soumis ta vie à Dieu, c'est une bonne chose. Mais si tu doutes un instant, si tu sais toi-même, parce que le Saint-Esprit qui en nous convainc, si tu sens que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, abandonne. Parce que voilà les choses qui nous éloignent de Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et c'est ça qui fait que parfois on prie, on jeûne, on fait des sacrifices, on fait des dîmes sacrificielles, les conneries, on fait des choses. Après, on est étonné que nos prières ne partent pas loin. En tout cas, nos prières ne s'éloignent même pas de nous. Pourquoi? Parce que nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Nous refusons de nous rapprocher de Dieu. Ce qui fait que quand nous refusons de nous rapprocher de Dieu, nous nous rapprochons de l'ennemi, de son ennemi. Parce que si ce n'est pas blanc, c'est noir. Il n'y a pas de gris. Quand nous refusons de nous soumettre à Dieu, nous nous soumettons à l'ennemi. Maintenant, quand nous nous soumettons à Dieu, nous résistons l'ennemi. Et quand nous résistons l'ennemi, il s'éloigne de nous. Mais si nous ne lui résistons pas, si nous restons soumis, nous nous rapprochons de lui et il nous attaque. Eh bien, donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer maintenant. Peut-être tu es en train de traverser les oppressions. Parce que voilà la première chose. On t'oppresse dans le rêve. N'importe qui, tu te retrouves en train de manger. On veut t'initier. Des gens te poursuivent. Tu es en train de courir. Tu ne sais pas. Non, ce n'est pas pour ça. La parole de Dieu nous dit par exemple dans 2 Timothée, je crois bien si ce n'est pas 2, c'est 1 Timothée 1,7. Que ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc mon frère, ma soeur, il y a des choses que si tu es en train de faire et tu es encore dans la crainte, il faut savoir que la parole de Dieu dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Donc si tu es encore dans la crainte, il faut te poser la question à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie. Parce que la parole de Dieu dit que la crainte veut dire qu'il y a quelque chose. Donc l'amour là n'est pas parfait. Nous allons aller lire très rapidement dans Luc. Dans Luc 1, nous allons lire du verset 71 jusqu'à 74. En principe, nous devrons commencer à 68. Oui, nous pouvons commencer à 68. La parole de Dieu nous dit, ici là c'est Zacharie qui est en train de prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis et de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de nos vies. Donc, en principe, quand tu acceptes le Seigneur, quand tu es en train de le servir, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que tu marches dans la sainteté. Parce que quand tu marches dans la sainteté, automatiquement, l'ennemi doit s'éloigner de toi. Quand tu marches dans la sainteté et dans la justice, ça veut dire quoi? Dans les voies du Seigneur. Donc, tu marches selon ce que Dieu a dit. L'ennemi doit s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que tu as soumis ta vie à Dieu et tu es en train de le résister. Ce n'est pas que tu vas venir chaque fois prier, dire que, hey, toi, Satan, je te lis, je te fais ceci. Hey, on a fini avec ça. Depuis que tu lis, pourquoi tu continues à lire? Mets la parole de Dieu, en exergue et tu n'auras plus à lutter, à faire les choses comme ça. Non, tu donnes les ordres. Un prince, une princesse donne les ordres. Un prince, une princesse ne passe pas le temps à lutter avec les esclaves. Non, c'est que tu es tombé trop bas. C'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Le Seigneur dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié aussi. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Car la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que nous avons l'autorité par le sang de Jésus-Christ et par le nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu passes ce temps à dire que je te lis, je te fais... Je ne dis pas que tu ne dois pas lier, tu ne vas pas délier, non. Mais ça ne doit pas être une habitude que tu dis que oui, tu peux peut-être prier. Prier aussi.
En tout cas, prier est composé de plusieurs choses. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler... En tout cas, prier, c'est parler à Dieu. Pas que je parle, je te lis, je te délie, je te montre. Oui, fais-le. Mais prends plus de temps à comprendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous allons venir avec... Soyons lents à parler et prompt à écouter et prompt aussi à nous, donc ne pas nous mettre en colère. Parce que généralement, quand tu dis que non, prends le temps, lis ta Bible, certains vont te dire que non, ils ne comprennent pas. Ou bien tu dis que ok, prions, on commence à... Tu as lu quand? Tu t'es enroulé de la parole quand? Tu t'es saturé de la parole. Parce que quand tu as suffisamment la parole en toi, tu connais prier. Mais quand tu n'as pas la parole, tu chantes. Et là, l'ennemi ne se tord pas. C'est pourquoi, généralement, les gens partent prier. Ils lisent, ils délient, ils annoncent, ils font ceci. Après, l'ennemi vient leur gifler. Il n'a pas le droit de te gifler. C'est à toi que le pouvoir a été donné. C'est à moi que le pouvoir a été donné. Donc maintenant, nous devons marcher dans la sainteté et la justice. Dans la sainteté et la justice. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, du verset 3 à 4, que même si nous combattons dans la chair, que même si nous marchons dans la chair, autant pour moi, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a quelle forteresse dans ta vie? Tu lui parles. Comme Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre exemple. Il a parlé aux figuiers, il a parlé aux maladies, il a parlé à tout. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Si nous disons que nous sommes ses disciples, si nous disons que nous sommes à sa ressemblance, nous ne devons pas être là-bas pour lutter. Jésus-Christ a lutté quand? Vous avez vu quand Jésus-Christ dit que Jésus-Christ n'était pas sur ça. Arrêtons. Arrêtons. Donc, voilà les choses aussi qui font partie de nos traditions. Si tu as passé tout le temps à faire ça et rien ne change, tu viens encore avec ça en 2024. Mon frère, ma soeur, c'est que tu as raté quelque chose. Donc, mets ça de côté. Reviens maintenant à l'évangile réel. Peut-être c'est ce qu'on t'a enseigné dans ton église, c'est ce qu'on t'a enseigné dans les congrégations. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a enseigné? Ce n'est pas toutefois que tu dis que tu veux prier, tu pars, tu lances les feux, tu fais ci, tu fais ça. Il y a parfois, tu pars, que tu t'en vas prier. Tu pars juste, tu t'assois, tu attends. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu restes silencieux. Et là, nous profitons beaucoup. Là, nous sommes en train de soumettre nos vies à Dieu. Et là, l'ennemi va s'éloigner de nous. Que ce soit les maladies, que ce soit les oppressions, les afflictions, les blocages. Quand tu mets la parole de Dieu en exergue, il fait sa part. Donc, il y a certaines choses que... tu ne gères plus ça. Les choses qui te faisaient paniquer, qui te faisaient sortir de tes gonds, comme les gens disent souvent. Et quand tu vois ça, tu es calme. En tout cas, tu discernes. Parce que Paul nous dit que nous n'avons pas à mettre nos yeux sur ce que nous voyons. En tout cas, nous ne devons pas nous concentrer sur ce que nous voyons. Parce que ça là, c'est temporaire, ça va passer. Mais restons focalisés sur ce qui est spirituel. Spirituel, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que ce qui se manifeste physiquement vient d'abord du spirituel. La parole de Dieu dit que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est pour dire que quoi? Que si spirituellement il n'y a rien, physiquement il n'y aura rien. Donc si physiquement il y a quelque chose, c'est que spirituellement il y a quelque chose qui n'a pas marché. Maintenant, comment est-ce que tu dois aller lutter dans le spirituel? Prends la parole relative à ce que tu es en train de traverser. Va lutter avec. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous citons toujours le verset là. Ephésiens 6. Revêtons-nous de tous les hommes spirituels, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres. Donc mon frère, ma soeur, commence aujourd'hui à soumettre ta vie à Dieu. Soumettre ta vie à Dieu veut dire quoi? Dieu dit que reste soumis à l'autorité, reste soumis à ton mari, reste soumis à ceci, reste soumis à cela, reste soumis. Se soumettre ne veut pas dire qu'on est bête. Maintenant, se soumettre ne veut pas dire que tu mets ta confiance à quelqu'un. Se soumettre ne veut pas dire que tu es béni, oui, oui. Parce que Jésus-Christ non seulement était l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Judas. Tu te soumets, mais quand tu vois ce qui ne va pas, arrête le massacre. Ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, mon frère, ma soeur, franchement, pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons encore essayer de nous arrêter ici. Et nous allons revenir sur d'autres choses. Restons aussi soumis à Dieu. Donc, nous allons revenir sur le pardon. Comment est-ce que nous devrons abandonner la cupidité? Voilà les choses qui ont passé le temps à nous bloquer. Donc, si nous voulons évoluer en 2024, nous devons laisser ça. Nous pouvons aussi lire très rapidement. Allons dans Ephésiens 4, 26. La parole de Dieu dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là, c'est aussi se soumettre à Dieu. Mais combien de fois nous avons été énervés, nous sommes restés avec ça, restés pendant longtemps, attendre, voir la personne être en train de ronronner dans notre cœur, dire que telle personne. Non. Pardonner ou bien ne pas, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Tu es fâché à l'instant là, tu quittes. Pardonner ne veut pas dire que tu entres encore dans la personne. Non. Tu es fâché de quelqu'un, donne-lui un peu de distance. On dit souvent que oui, et si vous êtes dans la maison ensemble, si vous êtes dans la maison ensemble, tu as été fâché. C'est vrai que quand tu dis que Seigneur, pardon, pardonne, aide-moi à pardonner. Je ne veux pas dormir avec. Confesse de ta bouche, parce que c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu dis que Seigneur, je veux pardonner, comme tu veux que je pardonne. Je veux me soumettre à toi. Maintenant, tu ouvres ta bouche, tu confies, tu dis Seigneur, je pardonne à tel, je le pardonne, je lui pardonne, je quitte sur ça. Ça va peut-être te faire mal, hein. Mais maintenant, comme tu as fait pour toi, hein, ce n'est qu'une question de temps. Dieu va restaurer ton âme qui a été fragmentée. C'est pourquoi, quand tu as pardonné, tu as besoin de distance. Mais comme nous disons que oui, on lit la parole de Dieu sans la révélation, quand on dit que oui, on a pardonné, on va encore entrer. On va encore fragmenter ton âme. Donc, mon frère, ma soeur, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que Dieu nous donne le discernement, qu'il nous donne cette sagesse dont nous avons besoin pour affronter les années à venir. Et que sa parole nous dit que la révélation et la parole de Dieu est claire et il donne l'intelligence aux simples. Demandons à Dieu de nous donner non seulement sa sagesse, mais de nous donner la révélation. Que le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché dans les Écritures, afin que nous menions une vie paisible, sans crainte et loin de tout plan de l'ennemi. Restez bénis, mon frère, ma soeur. Partagez la vidéo, appuyez le pouce j'aime, comme je vous aime, comme nous vous aimons. Et partagez la vidéo au maxi. Ce serait un immense plaisir. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, tu aimes souvent des passages, abonne-toi. Ça nous fait vraiment plaisir. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.